Salut à tous, et bienvenue sur Cash Finance. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo un peu spéciale, avec une analyse en profondeur d'une entreprise emblématique, Johnson & Johnson. Et pour cette discussion, je ne suis pas seul. J'ai le plaisir d'être accompagné de Billy, notre renard préféré, pour décortiquer ensemble les clés de la réussite de ce géant de la santé. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de me retrouver avec vous aujourd'hui pour parler d'une entreprise qui touche à la fois à la santé, à l'innovation et, pourquoi pas à votre portefeuille. Johnson & Johnson, c'est un vrai mastodonte dans l'industrie, avec des produits que vous connaissez probablement tous, des pansements aux médicaments, en passant par des équipements médicaux. Mais est-ce qu'il est aussi solide que ces produits? C'est justement ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. On va analyser la stratégie de Johnson & Johnson, ses performances financières, son impact sur le marché, et bien sûr, ses perspectives d'avenir. Et on va aussi voir comment cette entreprise se positionne dans un secteur ultra compétitif, tout en naviguant entre innovation et défis juridiques. Les défis juridiques. Ça, c'est un sujet que j'adore. Entre les procès, les scandales et les régulations, Johnson & Johnson a eu son lot de turbulences. Mais est-ce que ces embûches ont affecté la confiance des investisseurs? C'est ce qu'on va voir. Absolument. Nous allons passer en revue tout ça, les chiffres clés, les réussites et les écueils, et enfin, ce que les investisseurs doivent savoir avant d'acheter ou de vendre des actions de Johnson & Johnson. Alors, restez bien avec nous, car on va vous donner une analyse complète et objective. On vous promet que ce sera aussi intéressant qu'une promenade dans la forêt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager si vous aimez ce type d'analyse. C'est parti! Merci d'être avec nous, et n'hésitez pas à laisser vos questions et commentaires ci-dessous. On se retrouve tout de suite pour plonger dans l'univers fascinant de Johnson & Johnson et explorer tout ce qui fait de cette entreprise un acteur incontournable du secteur de la santé. Johnson & Johnson. Ticker, JNJ. PEA, non. Pays, États-Unis. Type de capitalisation, très grande capitalisation. Secteur, santé. Sous-secteur, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, produits de consommation. Dividende fréquence, trimestriel. Dividende annuel, 4,76 $ américains. Dividende en fonction de la fréquence, 1,19 $ américains par trimestre. Rendement, 2,8%. Croissance des dividendes, 6% par an en moyenne. Versement sans interruption, plus de 60 ans. Et à la fin, nous dévoilerons les scores d'évaluation attribués à l'entreprise, notamment son score de fiabilité, de rentabilité, et d'autres indices essentiels pour mieux comprendre sa position sur le marché. Tendance générale du marché boursier et du secteur. Le secteur de la santé continue de croître, alimenté par le vieillissement de la population mondiale et les progrès technologiques. Les dépenses en soins de santé sont en augmentation, favorisant la demande pour les produits et services de J&J. Le secteur pharmaceutique, particulièrement en croissance post-pandémie, bénéficie des innovations en thérapies avancées, biothérapie, thérapie génique, etc. Johnson & Johnson se positionne bien face à des concurrents comme Pfizer, GSK et Roche, avec une forte diversification dans les soins de santé. Performance financière. Chiffre d'affaires, 94 milliards de dollars en 2023. Bénéfice net, 20 milliards de dollars. Cash flow libre, environ 23 milliards de dollars, ce qui démontre une forte génération de liquidités. Les ratios financiers montrent une rentabilité robuste avec une marge nette autour de 21%. En termes de solvabilité, J&J présente un bilan solide avec un ratio dette-fonds propre de 0,55 et un ratio de liquidité courante supérieur à 1,3, ce qui montre une bonne capacité à honorer ses obligations à court terme. Analyse fondamentale. Force, diversification des revenus, solides fondamentaux financiers, investissement en recherche et développement et innovation continue. Faiblesse, exposition aux litiges, notamment les procès concernant le talc, dépendance à certains brevets pharmaceutiques qui expirent. Opportunité, expansion dans les pays émergents, développement de nouveaux traitements et dispositifs. Menace, concurrence accrue dans le domaine pharmaceutique et régulation gouvernementale plus stricte. Analyse ESG approfondie. L'engagement de J&J en matière environnement, sociale, gouvernance est solide. L'entreprise s'efforce de réduire son empreinte carbone, d'améliorer la durabilité de ses produits et de renforcer ses engagements sociaux. Cependant,
Les litiges liés à des produits comme le talc et certains dispositifs médicaux affectent sa réputation. Analyse concurrentielle. Johnson & Johnson fait face à une forte concurrence, notamment dans le secteur pharmaceutique, où la perte de brevets peut affecter ses marges. Toutefois, sa capacité à se réinventer via des acquisitions et des investissements en recherche et développement la positionne favorablement. Analyse approfondie des risques liés aux litiges. Les litiges concernant les produits à base de talc, accusés d'être liés à des cas de cancer, représentent un risque financier. Johnson & Johnson a déjà alloué plusieurs milliards de dollars pour régler ces affaires, mais l'issue des procédures juridiques reste une incertitude. Capacité d'innovation dans un secteur concurrentiel. Avec un investissement annuel de plus de 12 milliards de dollars en recherche et développement, Johnson et AMP Johnson mise sur l'innovation pour rester compétitive. Analyse approfondie des risques liés pharmaceutiques et dispositifs médicaux sont bien concernant les produits à base de concurrence talc, accusés d'être liés à des cas de cancer, représentent un risque financier. Johnson & Johnson a déjà alloué plusieurs milliards de dollars pour régler ces affaires, mais l'issue des procédures juridiques reste une incertitude. Capacité d'innovation dans un secteur concurrentiel. Avec un investissement annuel de plus de 12 milliards de dollars en recherche et développement, Johnson et AMP Johnson mise sur l'innovation pour rester compétitive. Ces nouveaux traitements pharmaceutiques et dispositifs médicaux sont bien accueillis, mais la concurrence est rude. Impact de la pandémie de Covid-19. La pandémie de Covid-19 a eu un impact mixte sur Johnson & Johnson. La demande pour certains dispositifs médicaux a diminué à court terme, mais le segment pharmaceutique a bénéficié de l'augmentation des besoins en traitements et vaccins. Le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson a également renforcé sa visibilité dans le secteur. Conseil pour les investisseurs, quelle part Johnson & Johnson devrait-elle représenter dans un portefeuille? Le placement dans des actions comme Johnson & Johnson dépend du profil de risque, des objectifs et de l'horizon d'investissement de chaque investisseur. Voici des recommandations détaillées pour divers types d'investisseurs en fonction de leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque. 1. Investisseur conservateur, aversion au risque. Profil. Objectif principal, préservation du capital et génération de revenus stables via des dividendes. Horizon d'investissement, long terme, 10 ans ou plus. Tolérance au risque, faible. Recommandations. Johnson & Johnson, avec son historique fiable de versement de dividendes et sa forte position dans le secteur de la santé, est une action idéale pour les investisseurs conservateurs. Son profil d'action défensive permet de sécuriser le capital tout en générant des revenus réguliers. Compte tenu de la stabilité et des performances à long terme de l'entreprise, il est recommandé de placer une part importante de leur portefeuille dans Johnson & Johnson. Part recommandée dans le portefeuille, environ 10% à 15%. Cela permet d'exploiter pleinement la stabilité de Johnson & Johnson tout en diversifiant avec d'autres actions défensives et obligations. Sa croissance modérée combinée à un rendement en dividende attractif en fait une action idéale pour ceux qui souhaitent des flux de revenus réguliers. 2. Investisseurs équilibrés, modérée tolérance au risque. Profil. Objectif principal, croissance du capital tout en cherchant un équilibre entre risque et rendement. Horizon d'investissement, moyen à long terme, 5 à 10 ans. Tolérance au risque, modérée. Recommandations. Pour un investisseur équilibré, Johnson & Johnson constitue un excellent pilier pour ajouter une composante stable et défensive à un portefeuille diversifié. Les actions de dividendes de Johnson & Johnson, tout en offrant une protection contre la volatilité, permettent également de bénéficier d'une croissance modérée à long terme grâce à l'expansion de son segment pharmaceutique et aux innovations dans les dispositifs médicaux. Part recommandée dans le portefeuille, environ 5% à 10%. Pour un portefeuille équilibré, Johnson & Johnson peut constituer une base stable à côté de valeurs plus orientées vers la croissance. Cela permet d'équilibrer le risque et de bénéficier de la croissance stable offerte Johnson & Johnson tout en profitant d'autres actions plus agressives. 3. Investisseurs agressifs, recherche de forte croissance. Profil. Objectif principal, maximiser la croissance du capital avec une tolérance élevée au risque. Horizon d'investissement, court à long terme, 2 à 5 ans ou plus. Tolérance au risque, élevée. Recommandations. Les investisseurs agressifs recherchent généralement des actions avec un potentiel de forte croissance. Bien que Johnson & Johnson ne soit pas une valeur de forte croissance, elle peut offrir une certaine stabilité dans un portefeuille plus volatile. Elle permet de compenser les risques associés à des actions à haut potentiel de croissance mais également à forte volatilité.
part recommandée dans le portefeuille, environ 3% à 5%. Dans un portefeuille agressif, Johnson & Johnson joue un rôle de stabilisateur, offrant une protection contre les baisses importantes du marché grâce à son profil défensif. Cela permet de réduire la volatilité globale tout en générant un revenu régulier via ses dividendes. Conclusion pour les investisseurs. Johnson & Johnson est une entreprise de premier plan offrant un profil défensif, une croissance stable, et des dividendes attractifs, ce qui en fait une excellente option pour différents types d'investisseurs. Investisseurs conservateurs, ils peuvent allouer une part importante de leur portefeuille à Johnson & Johnson pour bénéficier de la stabilité et des revenus réguliers. Investisseurs équilibrés, une allocation modérée permet d'équilibrer la croissance et la stabilité. Investisseurs agressifs, même pour ceux qui cherchent des actions à forte croissance, Johnson & Johnson peut jouer un rôle stabilisateur. Investisseurs en quête de revenus, ceux qui recherchent des dividendes réguliers peuvent allouer une part plus importante à cette action. Recommandation générale, achat, en tenant compte du profil de risque et des objectifs de chaque investisseur. Conclusion pour les investisseurs. Johnson & Johnson est une entreprise de premier plan offrant un profil défensif, une croissance stable, et des dividendes attractifs, ce qui en fait une excellente option pour différents types d'investisseurs. Investisseurs conservateurs, ils peuvent allouer une part importante de leur portefeuille à Johnson & Johnson pour bénéficier de la stabilité et des revenus réguliers. Investisseurs équilibrés, une allocation modérée permet d'équilibrer la croissance et la stabilité. Investisseurs agressifs, même pour ceux qui cherchent des actions à forte croissance, Johnson & Johnson peut jouer un rôle stabilisateur. Investisseurs en quête de revenus, ceux qui recherchent des dividendes réguliers peuvent allouer une part plus importante à cette action. Recommandation générale, achat, en tenant compte du profil de risque et des objectifs de chaque investisseur. Quelques questions pour vous guider avant d'investir dans Johnson & Johnson. Quel est mon horizon d'investissement? Suis-je prêt à conserver l'action à long terme, 5 à 10 ans ou plus, pour bénéficier pleinement des dividendes et de la stabilité qu'offre Johnson & Johnson? Ai-je besoin de liquidités à court terme ou puis-je immobiliser mon capital? Ai-je besoin de revenus réguliers? Est-ce que je recherche une action offrant un rendement de dividendes stable et croissant pour générer des revenus passifs? Quel est le rôle que les dividendes trimestriels de Johnson & Johnson pourraient jouer dans ma stratégie de génération de revenus? Quelle est ma tolérance au risque? Suis-je un investisseur conservateur qui privilégie la stabilité et la préservation du capital, ou suis-je à l'aise avec plus de volatilité et des actions plus risquées? Puis-je gérer les risques liés aux litiges juridiques que Johnson & Johnson pourrait affronter, notamment ceux liés aux affaires de talc? Quelle part de mon portefeuille est déjà investie dans le secteur de la santé? Suis-je déjà surpondéré dans le secteur de la santé, pharmaceutique, dispositifs médicaux? Devrais-je diversifier dans d'autres secteurs? Ai-je une exposition suffisante à d'autres secteurs pour équilibrer les risques? Quel est mon objectif principal avec cet investissement? Est-ce que je cherche principalement à générer des revenus réguliers ou à maximiser la croissance du capital à long terme? Est-ce que je vise une action défensive pour protéger mon portefeuille des baisses importantes du marché ou est-ce que je cherche plus de croissance agressive? Conclusions et recommandations. Avant de prendre position sur l'action Johnson & Johnson, il est crucial de répondre à ces questions pour évaluer si cette entreprise correspond à votre stratégie d'investissement, à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. Johnson & Johnson se distingue par sa stabilité, sa politique de dividendes réguliers et sa diversification dans le secteur de la santé. Elle est donc particulièrement bien adaptée aux investisseurs conservateurs et ceux cherchant des revenus passifs stables. Recommandations. Achat, pour les investisseurs recherchant des revenus réguliers et une action défensive dans leur portefeuille. Pour les investisseurs plus agressifs, Johnson & Johnson peut jouer le rôle de stabilisateur dans un portefeuille orienté vers la croissance. En résumé, l'investissement dans Johnson & Johnson convient particulièrement à ceux qui privilégient la stabilité et les dividendes, mais il est important de prendre en compte les risques juridiques et de bien évaluer comment cette action s'intègre dans votre stratégie globale d'investissement. Nous arrivons maintenant à la fin de cette analyse de Johnson & Johnson. Il est temps de dévoiler les scores d'évaluation attribués à cette entreprise. Note, ces scores sont une interprétation de Cash Finance et ne constituent en aucun cas des conseils en investissement. Score d'évaluation. Score de fiabilité, 9,2 sur 10. Johnson & Johnson obtient un score élevé en raison de son historique stable de versement de dividendes, de sa croissance continue, de sa position solide dans l'industrie et de sa gestion rigoureuse des risques. Score de rentabilité, 8,8 sur 10.
Avec des marges nettes élevées, une génération de cash flow libre impressionnante et une gestion efficace des coûts, Johnson & Johnson maintient une rentabilité solide malgré les défis externes. Indice de confiance, 9 sur 10. L'indice de confiance est élevé, soutenu par la stabilité financière de l'entreprise, son modèle économique diversifié et son engagement envers les actionnaires. Score d'innovation, 8,5 sur 10. Grâce à des investissements significatifs en recherche et développement et à une stratégie d'innovation bien structurée, Johnson & Johnson se démarque dans un secteur compétitif en développant des produits nouveaux et efficaces. Score de stabilité Merci d'avoir des revenus, regardé cette vidéo. 9,4 sur 10. Si vous avez trouvé cette La analyse sur diversification Johnson de Johnson & utile, Johnson dans ses n'oubliez pas segments d'aimer la vidéo, pharmaceutiques, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite permet de cloche pour ne stabiliser rien ses manquer des revenus, prochaines limitant analyses ainsi financières et l'impact des conseils fluctuations d'investissement. économiques sur l'ensemble de son Dites-nous en portefeuille. commentaire, quelles actions ou entreprises aimeriez-vous voir dans une prochaine analyse? Vos retours sont précieux, alors n'hésitez pas à partager votre avis et vos questions. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en finance ou obtenir plus de conseils sur l'investissement, consultez les liens dans la description pour accéder à d'autres vidéos et ressources utiles. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse financière.